Messieurs, dames, on va faire un petit point sur les figurines Dragon Ball, puisque des articles sont apparus sur le site officiel Dragon Ball. On va parler de SH Figuarts, de figurines que je vous ai déjà plus ou moins présentées, que ce soit au Tamashii 2024 ou au travers de quelques vidéos. Là, il y a des informations, excusez-moi, complémentaires. Et on va terminer avec une énorme figurine plutôt convoitée et que je trouve très bien réalisée d'un sel en mode gonflage total, je vais exploser la Terre. Vous allez voir ça, c'est quand même bien foutu. Bref, vous savez quoi, j'arrête de parler et on passe la seconde. Gros plan ma gueule, Super Saiyan Goku Mini de Dragon Ball Daima arrive en SH Figuarts. Oui, on le savait, merci Bandai. Ouais, t'as montré la figurine quand j'étais pas là, super, au Tamashii 2024. Donc, vous avez le personnage là. Je vous l'avais dit, moi, ce qui me dérange principalement, c'est surtout au niveau des yeux. Hein, je trouve ça trop exagéré, ce noir prononcé. Au niveau des contours, ils auraient dû faire quelque chose de beaucoup plus léger, hein, et non pas foncé comme ça. Super Saiyan Goku Mini de l'animé à succès Dragon Ball Daima arrive dans la série SH Figuarts. Il a une sale gueule là, il a une méga sale gueule. Cette figurine recrée la forme de Goku appris en se transformant lors de son combat contre Glorio. Oh putain, le bordel. Vous le savez, on est sur le site officiel, il n'y a pas de traducteur qui se charge des articles, c'est fait automatiquement par un robot. Et Bandai ne s'en cache pas, c'est à chaque fois indiqué tout en bas. En attendant, ce qui veut dire la figurine là de Goku en Super Saiyan, ça reprend le moment où Goku se fight contre Glorio. Voilà, tout simplement. Donc là, ça passe un petit peu mieux. Avec une hauteur de 75 mm, Super Saiyan Goku Mini Daima est conçu pour être superposable. Vous pouvez donc recréer les mouvements qu'il a effectués dans la série. Ah, j'ai les dents serrées. Il est même livré avec 3 expressions interchangeables. Souriant, criant et serrant les dents. Souriant, criant, serrant les dents, et puis visage sérieux, ça fait 4. Ça fait 4, hein. SH Figuarts, encore plus de personnages Dragon Ball Daima en préparation, alors restez à l'écoute. Voilà, c'est ça. Ce site contient des traductions automatiques. Certaines formulations pourraient être difficiles à comprendre. Nous vous remercions pour votre compréhension. C'est dingue de ne pas avoir quelqu'un à financer, juste pour vérifier au moins l'orthographe, les phrases, le sens. En attendant, figurine plutôt moyenne, je trouve, hein, là, du coup, avec les yeux, etc. On va dire ça reste potable, mais c'est pas mon délire de toute façon. Les fans de SH Figuarts, c'est sûr, vous allez craquer. Et encore une fois, si vous êtes au Japon, n'hésitez pas à aller à Kabara, au Radio Kaikan, Yellow Submarine et d'autres boutiques dans les parages, à Miami par exemple. Ils cassent carrément les prix des SH Figuarts. Mais vraiment, de Daima, c'est... Dans les 2000 yens, on fait cadeau. C'est limite ça, on fait cadeau. Voilà. Bref, on a ensuite ici la SH Figuarts de Goku en Super Saiyajin 2 que je vous ai présenté lors du Tamashii 2024. En type d'information, on a le prix, 11 000 yens. Et ça sortira en janvier 2025. Ok. On est bien, on est bon. Ok. Après, la figurine en elle-même, je la trouve pas terrible. Voilà. D'habitude, le Goku en Super Saiyan est plutôt bien réalisé, je trouve. Là, on est sur un Goku qui a une sale gueule. Je trouve que le visage de Goku Super Saiyajin 2 ici... Ah, j'ai beaucoup de mal. Le front dégarni, la mèche qui est trop haute, les cheveux, c'est pas trop ça. Enfin, si, le design des cheveux, j'aime bien. Le côté piquant, un peu what the fuck, mais... En termes de hauteur et proportion par rapport au visage, ça ne me plaît pas. Après, bon, le corps, c'est du grand classique, ça ne change pas. Vous avez l'aura, vous avez les éclairs, 11 000 yens quand même, ça fait mal au derrière. Mais bon, y a tout ça d'inclus, hein, les différents accessoires. Après, vous pouvez recréer les moments cultes face à Majin Vegeta. Mais le truc, c'est que je trouve que... Il y a des problèmes de proportion. Il a un cou de girafe, il a des bras squelettiques. Le visage, c'est pas ça. Franchement, ça fait longtemps... que je n'avais pas vu une SH Figuarts qui ne me plaisait pas en termes de rendu globalement. Hein. C'est pas mon délire. Attention, ça je le dis, ça ne change pas. Les figurines articulées, c'est pas pour moi, j'aime pas ça. Quand on voit les roubignoles, les machins, etc. Mais par contre, ça je l'ai toujours dit, les SH Figuarts en termes de fidélité, les visages et compagnie, c'est de la bombe atomique. Ils nous sortent souvent des trucs de dingue. Mais là, c'est la première fois, depuis très longtemps que j'avais pas dit, bah c'est bof quoi. C'est vraiment bof. Et pour l'avoir vu de mes yeux au Tamashii 2024, eh ben, je peux vous confirmer, vous avez la vidéo de toute façon, que c'est pas ça. C'est pas ça. Mais vraiment pas ça. À vous de voir. Après, j'aime bien le délire des cheveux, le côté chromé, doré, très léger, un brin laqué. Voilà, j'aime bien le délire. Mais bon,
11 000 yens quand même, janvier 2025. Il n'y a pas de date précise, ça arrive en janvier 2025. En gros, sur le site Premium Bandai, pour ceux qui ne savent pas, au Japon, quand tu commandes, il n'y a pas de date précise. Tu commandes, ça arrive en janvier. Point. Premier arrivé, premier servi. Après, ils envoient ça par vague, tout simplement. Après, oui, tu peux choisir aussi une date par rapport à l'heure, si tu es disponible, après ton travail, etc. Mais de base, on envoie. On se fait pas chier. Voilà. Donc, concernant cette Goku-là, on a fait le tour. Maintenant, on va parler de ça. Cell version autodestructible rejoint la série Dragon Ball Arise. Elle est là. Elle est superbe. Elle est superbe. Cette gamme-là, elle est casse-couille parce qu'on a des produits qui ressemblent à rien. Voilà. Et on a aussi des produits qui déchirent. Et là, on est dans un délire vraiment très plaisant. Un délire what the fuck. Le genre de figurine qu'on réclame au final. Mais moi, ce qui me bloque, vous le savez, c'est le tarif. Celle version autodestructrice, je sais même plus, est la nouvelle figurine de la série Dragon Ball Arise. Cette version de Cell a fait ses débuts dans une tentative de se faire exploser et de faire exploser la Terre lorsqu'il était acculé dans son combat contre Gohan. Donc il se fait pas enculer, tout va bien. Ne manquez pas de découvrir par vous-même la qualité exceptionnelle de cette figurine extra large et explosive. Pour ne pas changer, c'est disponible sur le site de Bandai Premium, mais si le consommateur japonais achète sur le site de Bandai Premium, il n'a pas le petit bonus. C'est totalement débile. C'est Bandai qui vend ce produit-là, absolument partout, mais on n'a pas le petit bonus sur le site de Bandai. Si tu veux le petit bonus, à savoir Gohan en Super Saiyajin 2 qui frappe le sol, il faut passer par un tierce. C'est débile. Bandai, vous êtes débile de ce côté-là. J'ai jamais compris le délire. En attendant, on peut jeter un œil sur la bête. 35 cm en largeur, y a de belles nuances. On a du laqué sur les parties noires, on a du mat sur absolument partout. Il y a des teintes, différentes couleurs, des contrastes, un vert prononcé. Puis en termes de rendu, c'est pas mal. Putain, 30 cm de ce côté-là, longueur, largeur. Et la hauteur, on a la hauteur ou pas? On n'a pas la hauteur. C'est bien, vous nous dites tout sauf la hauteur. 40 000 yens, messieurs, dames. C'est un putain de slash kick dans la gueule. Ça fait mal au trou de balle. 40 000 yens. En tant que consommateur, en tant que résident, je le répète à chaque fois parce que des fois, certaines personnes ont du mal. Il y aura toujours un Jean-Kévin de la calculette qui va venir. Mais non, par rapport au taux de change, la France, ça coûte tant. Je m'en fous. Moi, je vous parle en tant que résident. En tant que résident, c'est comme si je claquais 400 €. 400 €. Pour vous imaginer la chose. Parce que là, il faut rajouter les frais de port. Les frais de port ne sont pas inclus. Il faut payer à chaque fois par produit chez Bandai. C'est des rats. Donc voilà pour vous montrer un peu la taille du truc de ouf. C'est dingue. Regardez-moi ça. C'est vraiment, vraiment dingue. C'est un buste. Un buste complet d'une dame. C'est taré. C'est taré. Faut de la place. Faut de la méga place. Et franchement, le design déchire, les proportions déchirent, les couleurs sont top. Bravo, vous avez réalisé un truc de dingue. 40 000 yens, prix de départ selon l'éditeur, là, le constructeur. Donc j'imagine que ce type de produit va tourner à peu près dans les 60-70 000. D'occasion neuf à Akihabara, ouais, parce qu'ils vendent des produits neufs d'occasion. C'est de la seconde main, quoi qu'il arrive, même si la boîte n'est pas ouverte. Donc ça va faire mal au cul. Si vous voulez craquer, c'est maintenant. Et en plus, avec le taux de change du moment, faites-vous plaisir, vous, amis français. Voilà. Alors, le petit bonus, bah, c'est ça. C'est ça. Donc, essayez de trouver le bonus pour le même prix. Voilà, dans les 40 000 yens. En petit bonus supplémentaire, tu as ça. Hop. Le petit Gohan, proportionné au sel, en train de taper du poing sur le sol. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis une merde. Oui, mais c'est ton sang Saiyan, très cher ami, qui a parlé. Et attends, on a une taille 6 cm. 6 cm. Toute mignonne, toute mimi. Et là, on a aussi la taille ou pas? Oui, on a la taille. À peu près 25 cm de hauteur pour le sel. Ok. Alors, bien foutu, bien réalisé. On va regarder un peu le Gohan. Au sol. Putain, pour un produit de 6 cm, putain, elle est bien foutu. Elle est hyper bien réalisée. Donc, les cheveux sont bien proportionnés. On a de belles couleurs. On a même de la véna sur le bras. C'est un truc de dingue. On a du sang. On a des gouttes de sueur. On a les vêtements déchirés. On est sur des couleurs plutôt neutres, globalement. Mais ça passe, même si on a de petites teintes à droite à gauche, mais vraiment très légères, surtout au niveau des pliures.
Mais bon, c'est tout minuscule. Et pour un produit tout minuscule, alors évidemment, tu vas pas la positionner comme ça. Hein, j'anticipe les gens Kevin qui ont arrivé dans les commentaires. Ah, elle est dégueulasse. Oui, attends, là, il fait caca. Là, tu le mets sur un chiotte. Tu fais un photomontage, tu le mets sur un chiotte. T'as l'impression qu'il est en train de chier. Mais je tiens à le rappeler, il a genou sur le sol, en train de taper le sol, justement. Le visage par terre. Donc évidemment, quand tu regardes comme ça, c'est quoi cette pose de merde? Bon, voilà. J'ai anticipé Jean-Kevin. Donc voilà. Même le fait d'avoir un produit où on ne voit pas le visage, puisqu'il a la tête vraiment face au sol, bah putain, ils sont quand même cassés le cul à réaliser une belle figurine. En vrai, je m'amuserais, moi, à acheter un chiotte. Ils vendent des petits chiottes en figurine, en gâchapon, et tu assois Gohan dessus. Bah, c'est rigolo. C'est rigolo. Et puis voilà, quand tu le mets en face de Cell, en train de taper du poing sur le sol, bah c'est top. Mais bon, 40 000 yens, messieurs, dames, 40 000 yens, comment ça fait mal au derrière. Ah, ça fait mal au derrière. Bref, deux produits totalement différents, alors que c'est la même chose. D'un côté, t'as le bonus, de l'autre, tu l'as pas. Mais c'est Bandai qui vend. Bon, bref. Je vous laisse réagir dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous titille de votre côté? Je vous avoue que la selle, putain, j'aurais eu du pognon infini avec de l'espace autour de moi. Je craque tout de suite. Tout de suite. Je vous laisse réagir encore une fois dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!